Bonjour les amis, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que le moral est super bon. On se retrouve les amis, on est le 25 août. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vous avais proposé hier justement de faire encore une dernière ligne de plantation de poireaux. Oui, au 25 août, il n'est pas encore trop tard de planter des poireaux, sachant qu'on va les utiliser au fur et à mesure tout l'hiver, voire jusqu'au mois de mars. Mais n'oubliez pas vos poireaux que vous allez planter maintenant. Si vous n'utilisez pas tout, c'est pas grave, ils vont continuer à grossir. Mais le problème de ce qui va se passer, les amis, c'est que dès le fin mars, ils vont tout simplement partir en graines. Ils vont nous faire de la graine et c'est quasiment le moment de récupérer nos graines de poireaux. Alors on peut aller les voir les amis, les graines de poireaux. Regardez, bon, au niveau du jardin tout va bien, là j'ai déjà trois lignes d'escaroles, là j'ai encore des tout petits poireaux, là j'ai 2 lignes de carottes et c'est là qu'on va travailler un petit peu les amis, Voilà, on va travailler un petit peu là-dessus. Et les fameuses, là c'est quasiment fini, là, toute cette parcelle là il n'y a plus rien. Voilà, c'est quasiment le moment de les mettre à sécher les amis. Vous voyez, j'ai trois. Alors ce sont des bleus de Solèze. D'ailleurs celles qu'on va, les poireaux qu'on va planter, c'est des bleus de Solèze. Alors à quel moment? Alors ça, au bout de la 2e année, vous voyez la tige elle sèche. Donc vous coupez là tout simplement et vous mettez ça quasiment dans une boîte à chaussures. Mais vous allez, votre boîte à chaussures, vous allez faire des trous. Voilà, des gros trous de 1 bon centimètre pour que ça respire. Voilà, d'ailleurs, je vous conseille même de la laisser ouverte pendant encore au moins 15 jours, 3 semaines avant de la fermer. Mais n'oubliez pas, la refermer avec des petits trous. Voilà, donc j'ai plusieurs pompons à récupérer. Celui-là, il n'est pas encore tout à fait sec. Ceux-là, ils sont secs. Ceux-là, ils sont quasiment secs. Donc là, vous voyez, il n'y a plus qu'à couper pour les récupérer. Parce qu'après, il va être trop tard. Les haricots verts aussi, c'est ce qu'on va faire plus tard en milieu de semaine. En ce moment, il y a beaucoup de rosée, je laisse bien sécher. Vous voyez, les haricots verts, il faut simplement les laisser sécher sur place pour pouvoir les récupérer. Et n'oubliez pas qu'il va falloir les passer au congélateur 24 heures pour éviter toutes les bestioles qui auraient pondu dedans. Il y en a de la tomate cerise, super sweet les amis. Bon, est-ce que vous vous rappelez hier que nous avions arrosé avec nos fientes de poule mélangé avec de l'eau, à peu près 200 grammes de fientes de poule pour une dizaine de litres d'eau. Et là, c'est encore bien humide. Ce qu'on va faire, c'est tous les 10 cm. Oh, comme ça, vous faites... je mesure pas, je le fais un peu au pif. 10, ça peut être 15. Et regardez, il y a encore même des plumes. Mais ça, on s'en fout qu'il y a des plumes. Les plumes, c'est nourrissant, ça va se désintégrer dans la terre au bout de quelques mois, les amis. Donc vous voyez ceux qui sont à côté, là, ils ont déjà plus d'1 mois. D'ailleurs, ils poussent pas très fort. Ils ne poussent pas très fort. Alors des coups, ça s'effondre. Alors il faut accentuer un petit peu plus. Bon, allez, on va aller chercher. J'y arrive pas celui-là, j'y arrive pas celui-là. Les amis, dur. Bon allez, je vais finir tous mes trous là, les amis. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Eh bah dur les amis, dur. Bon, voilà. Ceux-là, ils sont habillés les amis, ils sont déjà préparés. Ça consiste en quoi les amis? À couper les 3/4 des racines et au moins plus des 3/4 du haut de feuillage vert des poireaux. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à les implanter dedans. Alors le fait de mettre un peu de fiente de poule, forcément c'est pour dire de relancer un petit peu la terre. Et donc là, vous allez tout simplement les implanter dedans. Tranquillou, lui il a l'air bizarre. Je sais pas s'il va reprendre celui-là. Il a l'air un petit peu bizarre. On dirait qu'il y a eu un coup quand je l'ai déplanté. Voilà, hop.
Voilà. Lui, il est une grosse boule. Il nous fait une grosse boule, les amis. Il nous fait une grosse boule. Voilà. Tranquillou, tranquillou, qu'est-ce que vous en pensez? On aura du beau poireau, on aura du poireau pour l'hiver, hein, les amis. On aura du poireau pour l'hiver. Allez, hop. Tout va bien, les amis. Bon, voilà qui est bien, les amis. Voilà qui est bien. Ils sont tous plantés. Une bonne petite ligne sympa qui va me dépanner pour l'hiver. Mais avant, je vais leur remettre un petit peu de fiente de poule pour dire de leur apporter un petit peu d'engrais. Et vous pouvez même faire la même chose. Vous pouvez arroser aux fientes de poule. Alors, vous n'avez pas de fiente de poule, les amis. Bah, du fumier de vache, tout ça que vous allez mélanger avec... Et normalement, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et il fallait tremper les... Mais le problème, c'est que cette année, j'en ai pas. Hein. Il faut aller chercher de la bouse de vache et puis on trempe les racines dans la bouse de vache. Mais j'en ai pas cette année, les amis. J'en ai pas. Hein. On fait avec les moyens du bord. Hein. Alors là, maintenant, après, je vais rabattre ma terre dessus. Voilà. Tranquillement, on va rabattre la terre dessus. Celui-là, il est fort en biais. Voilà, c'est pas grave. Hein. Vous inquiétez pas, ils vont se redresser. Hein. Voilà. Ils vont se redresser. Hein. Après, vous leur donnez... Oh là là, les coques là, ça y va. Hein. Eh, je sais plus parler tout à l'heure. Voilà, allez, hop. Voilà, vous rabattez l'autre côté également pour les redresser. Ah, j'ai le persil, les graines de persil qui embêtent le monde là. Hein, pour travailler. Travailler, c'est la santé, les amis. Voilà. Voilà, voilà. Et ben voilà, notre petite ligne, elle est déjà implantée. Après, vous les stabilisez un petit peu. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà. On les redresse un peu. Voilà. Il est pas bien. Voilà. Voilà, c'est pas mal, les amis. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, les amis. La 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 la. Encore une ligne de poireaux qui est faite et c'est bien sympa. La 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 la. Alors qu'est-ce que j'allais vous dire? Ces poireaux également, là vous pouvez leur mettre un petit peu de fiente de poule. Hein, ou de fumier, de jus de fumier, ça leur fera jamais de mal. Ils sont très résistants aux engrais, hein. Aux engrais surtout naturels. Hein. Voilà les amis. Et ben c'est bien sympa. Ah ouais, ce que je devais faire aussi, c'est fiente de poule pour les belles. Regardez, oh les belles boules que j'ai de. Et ça, c'est aussi un bon boulot que je vais devoir faire peut-être demain, les amis. Alors toi, tu pousses trop fort, là, toi. Oh, on est envahi avec ces trucs-là. Voilà, regardez, regardez, regardez. J'ai désherbé. Tiens, il y a encore lui, là. Lui, là. Et lui. Allez. Et là, il pousse entre deux, hein. Eh ouais, ça se forme, les amis, ça se forme, le céleri. Le céleri se forme doucement. Et demain, on mettra un peu de fiente de poule, si ça vous dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Rocco, là, t'es avec la compagnie, là? Hein? Et les deux poupoules, là, les trois? Ah, vous êtes 3, 4, allez. Est-ce que ça va bien? Oh, toi, t'es pas le chef, là. Oh, toi, t'es pas le chef. Je vois, tu restes à l'écart. T'es pas le chef. Le voilà, ce fameux Rocco, là, hein? Hein, Rocco? Eh ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'as un drôle de bruit, toi. Bon, les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans le jardin. N'oubliez pas, faites de la graine de poireau, des poireaux de l'année passée.
forcément, ici c'est des bleus de Solèze. Au bout de la 2e année, ce qui se passe, c'est qu'ils virent, ils vous font de la graine, et vous n'en avez pas besoin d'en acheter forcément. Allez, pas de soucis les amis, plein de joie, plein de bonheur, et n'oubliez pas, repiquer des scaroles aussi. Bye bye.